C'était le premier lundi de janvier. J'avais décidé de prendre le bus pour y aller, mais pour des questions d'organisation, j'ai préféré opter pour un train qui arrivait 3 heures plus tôt. Quand j'ai reçu le premier SMS de la SNCF, la veille du départ, me disant que mon train en correspondance ne serait pas opérationnel et qu'il serait remplacé par, je cite, un autocar de substitution, je me suis dit, ça commence mal. Je me suis levé tôt, en tout cas dans mon échelle personnelle, à une heure assez inhabituelle. D'abord pris la voiture pour aller jusqu'à la gare et aller chercher ma place dans le train. Une fois installé, ma première réflexion, c'est qu'il faisait bien froid dans ce train. Mais je me suis dit que c'était sûrement comme pour ma voiture, faut toujours attendre quelques kilomètres avant que le chauffage soit un peu efficace. Quelques minutes après m'être assis, une petite mamie arrive, comme au ralenti, assistée par un membre de sa famille. Elle a 3 bagages qui sont visiblement bien trop importants pour qu'elle puisse les bouger toute seule. Elle est inquiète car son deuxième train en correspondance pour Nantes est remplacé par un autocar de substitution et n'a pas pu avoir l'assistance de transfert par un membre de la SNCF. Au bout de quelques minutes, elle finit par prendre place sur le siège juste à côté de moi, me montre son smartphone en me demandant si j'avais vu ça. Deuxième SMS de la SNCF qui a été envoyé quelques minutes plus tôt et qui informe les voyageurs que malheureusement, le chauffage de notre train est hors service. Et là, je me dis, ça continue. Il fait 1 degré dehors. La petite mamie voyage seule, elle est à moitié paniquée et visiblement a besoin de quelqu'un pour la rassurer. Quand quelques minutes après le départ, un contrôleur arrive en disant que les autres wagons ont de la place et du chauffage, je décide de bouger. La vieille dame se lève instantanément et me dit « Je vous suis !» Je prends alors en charge ses bagages puisqu'il est évident qu'elle ne pourra pas les bouger. Je commence à avancer lentement dans le wagon, mais après quelques secondes, je lui prends 10 mètres de distance. Je me dis « Ça va pas être facile !» Je l'attends, l'installe dans un autre wagon et lui dis que je prenais le même bus en correspondance pour Nantes et que je lui donnerai un coup de main pour le transfert. J'ai le temps, elle a besoin d'aide et elle est visiblement en stress. Quand notre train arrive en gare et que je récupère ses bagages, elle me tend un billet de 5 €. Je m'offusque immédiatement et lui dis que ce n'est absolument pas nécessaire. Il n'y a pas très long à marcher pour rejoindre le bus, mais nous avançons lentement et devons faire une pause au milieu pour qu'elle puisse reprendre son souffle. Son stress retombe un peu quand je lui dis que je lui donnerai également un coup de main à Nantes, mais quand je la laisse dans cette grande gare toute seule avec ses 3 bagages, je me dis qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Un membre de sa famille doit venir l'accompagner pour rattraper son dernier train, mais là, personnellement, je ne peux plus rien pour elle. Après un repas rapide, je me dirige vers le tram, mon 4e moyen de transport du jour. Malheureusement, la machine à tickets refuse ma carte bleue et me voilà parti pour trouver un distributeur pour pouvoir prendre un café et faire de la monnaie pour le tram. Quand je sors mon billet au café, le gars me dit qu'il n'a absolument pas de monnaie et me voilà à payer mon café en carte bleue et toujours pas d'espèces pour le tram. Décidément, rien de simple aujourd'hui. Finalement, un Kit Kat au kiosque à journaux et l'affaire est faite. Me voilà dans le tram. Plus que 2 km à pied et j'arriverai à destination. Un peu de paperasse et je deviens l'heureux propriétaire d'un bon vieux van Volkswagen. J'avais prévu de faire une mini-séquence pour dire combien j'étais trop content à la livraison du bébé, mais en partant de la maison ce matin-là, j'avais dû faire une concession. Mon sac photo était bien trop petit. C'était soit mon stabilisateur et mon micro, soit mes sandwichs. J'avais décidé de manger, alors tant pis pour le micro et la mini-séquence de joie. J'allais passer les quasi 4 heures d'autoroute pour rentrer à la maison sans pouvoir décrocher mon sourire bête et heureux de mon visage. Ça démarre au quart de tour. Du coup, on va aller faire un petit tour ce week-end et je vais vous présenter Max Junior. Max Junior est en quelque sorte le descendant de Max, notre tout premier campervan qui nous a fidèlement accompagnés pendant 40 jours en Nouvelle-Zélande.
Donc le nom est vite trouvé. Max devient Max Junior ou Junior pour les intimes. Si vous avez 2 minutes de plus à me consacrer, je vous invite vivement à aller voir la vidéo de nos adieux à Max qui nous a valu un Oscar pour le meilleur scénario et un autre pour la meilleure interprétation dans la catégorie émotion à Hollywood en 2017. Comme annoncé sur Insta, nous avons donc reçu notre bébé le 4 janvier 2021. Il pèse quasi 3 tonnes et fait 5,3 mètres de long, ce qu'on appelle à la maternité un beau bébé. Il a 3 ans et un peu moins de 40 000 km. Ça faisait bien 1 an que nous étions à sa recherche et les seules touches que nous avions eues étaient soit avec trop de kilomètres, soit hors budget. Alors, c'est vrai, Junior n'est pas parfait comme si on l'avait eu neuf, mais il coche pas mal de cases importantes à nos yeux. C'est un Volkswagen Transporter, la version longue, 150 chevaux avec la boîte auto, il n'est pas blanc, il a 2 sièges individuels à l'avant, un haillon à l'arrière, il n'est pas trop vieux et n'a pas trop de kilomètres, un attelage pour un budget de 26 000 €. Son seul défaut, c'est qu'il n'a pas la clim. Il faudra qu'on s'adapte ou qu'on trouve une solution. De toute façon, si nous avions voulu cocher toutes les cases, il nous aurait coûté 36 000 € neuf. Et quand on veut réduire le budget, il faut faire des concessions. Il n'y a pas le choix. En 1 an de recherche, je n'ai vu qu'un seul autre véhicule qui était très intéressant, mais il s'est vendu en moins de 24 heures. Le deuxième qui avait attiré mon attention avait 1000 km, était de 2019, c'était un utilitaire pur et dur, avec 3 places à l'avant, mais il coûtait 36 000 €. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais comme il y a déjà un gros budget d'achat, qu'il y a un garage à monter, on a eu le bébé avant d'acheter son berceau, et que l'aménagement n'est pas donné, ça va prendre quelques temps, mais d'ici grosso modo 1 année, il y aura des vidéos d'aménagement de van. Voilà, depuis le temps que j'en rêvais, j'ai encore un petit peu de mal à réaliser qu'il est là, mais c'est bien le cas, et même si on doit dormir par terre à l'arrière cette année, je suis trop content. Junior est enfin à la maison. Je ne vous dis pas à très vite car je n'ai absolument aucune idée quand je serai en mesure de sortir la prochaine vidéo, et je vous fais la bise virtuelle et on se retrouve dès que possible.